وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Nous sommes toujours dans le livre authentique de la médecine prophétique tiré du livre de Ibn Qayyim Zad al-Ma'ad. Et nous sommes donc au cours numéro 8 sur les causes et leurs conséquences. Revenons sur le hadith qui implique de confirmer l'existence des causes et conséquences et de déclarer caduque l'avis de ceux qui le nient. On peut penser que sa parole, toute maladie a un remède. Donc là, on va revenir sur le chapitre qui est avant l'incitation à se soigner, que toute maladie a un remède. Et si on applique le remède sur la maladie, vient la guérison, bien sûr, avec la permission d'Allah. Et dit notre imam Ibn Qayyim que toute maladie a son remède est à considérer de manière globale et qu'elle comprend également des maladies mortelles et des maladies qu'aucun médecin ne peut soigner. Et voilà bien sûr qu'on a vu ensemble, c'est ce qui prouve la supériorité de la médecine prophétique. Et Allah Azza wa Jal a fait des remèdes pour les soigner, mais il les a cachés aux hommes et ne l'a pas donné le moyen d'y parvenir. Car les créatures ne connaissent que ce que Allah leur fait connaître. Ça, c'est important. Ça, c'est une règle. C'est une règle dans la croyance. Qu'il y a des remèdes qui sont sur terre et Allah les a cachés pour qu'on puisse faire, bien sûr, les causes et les conséquences. Alors, justement, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la guérison à la rencontre du remède et de la maladie. Car toute créature a son contraire. Ça, c'est une règle aussi. Notez-le. Et toute maladie a un remède, c'est une règle aussi opposée qui en guérit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la guérison à la comptabilité de la maladie avec le remède. Et cela est un degré supérieur à sa simple existence. Car si le remède dépasse, alors tout cela ce sont des règles, si le remède dépasse la maladie dans l'application ou la quantité prescrite, il la déplace vers une autre maladie. Une autre règle encore, si la quantité est insuffisante, et ça on voit beaucoup dans la pharmacologie aujourd'hui, si la quantité est insuffisante, la posologie est insuffisante, donc, et tout ça on retire dans le hadith, toute maladie a son remède. Et si la quantité est insuffisante, il ne peut la combattre et le traitement sera insuffisant. Donc là c'est vraiment la relation du hadith, toute maladie a son remède avec les causes et les conséquences. Et si on ne donne pas le remède adéquat, de l'intérêt de faire des recherches et de revenir aux personnes de santé qui ont de l'expérience et qui ont bien sûr c'est-à-dire des gens qui ont pris d'expérience des années sur cette maladie ou sur ces remèdes. Si on ne donne pas le remède adéquat ou si le remède n'est pas appliqué sur la maladie, la guérison n'aura pas lieu. De même, si le moment ne convient pas à ce remède, il ne sera d'aucune utilité. Ou si le corps n'accepte pas ce remède, qu'il est trop faible pour le supporter, on en a vu beaucoup, ou qu'il existe quelque chose qui l'empêche d'agir, la guérison n'aura pas lieu. Faute de rencontre entre la maladie et le remède. Regardez cette perfection. Comment notre imam Ibn Qayyim explique ce hadith avec la relation de la croyance. Mais lorsque la rencontre se produit, la guérison arrive nécessairement par la permission d'Allah. C'est-à-dire, qui c'est qui fait la relation? Qui fait la relation entre la guérison et le remède? Allah. Je répète, qui fait la relation entre la guérison et le remède? Notre Seigneur. Et c'est une force pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit après dans le hadith, par la permission d'Allah. Car c'est là la meilleure manière de comprendre le hadith, que c'est lui qui décide. Et c'est lui qui décidera quand est-ce que la guérison va agir. Et c'est lui qui décide, notre Seigneur, quand le remède va agir. Et c'est lui qui décide lorsque la rencontre entre la maladie et le remède. Donc la deuxième interprétation consiste à dire que le général
désigne le particulier, surtout lorsque les gens inclus dans les termes sont beaucoup plus nombreux que les sens visés, et cela est usité dans toutes les langues, donc dans le sens qu'on dit Allah n'a pas fait descendre une maladie à laquelle on peut appliquer un remède sans avoir donné ce remède. Donc, sont exclues les maladies auxquelles on ne peut pas appliquer aucun remède. De la même manière que Allah dit du vent, lorsqu'il envoie sur les peuples, détruisant tout par ordre de son Seigneur, c'est-à-dire toute chose pouvant être détruite et que le vent peut détruire. Les exemples similaires sont très nombreux. Donc, pour terminer, celui qui médite la création du contraire dans cet univers, leur opposition, repulsion, domination mutuelle, constatera la perfection de la puissance du Seigneur. On en reviendra toujours à cette perfection, au tawhid. On en reviendra tout le temps à sa sagesse, à sa maîtrise parfaite de ce qu'il a fait, à son unicité dans sa seigneurie et la domination, alors que tout en dehors de lui a un contraire et un opposé. Il est le riche par essence et tout en dehors de lui, et tout en dehors de lui est dans le besoin par essence. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.